son nom est peu connu du grand public, c'est le bataillon Cher-Mansour, une entité combattante tchétchène qui est actuellement en Ukraine. La guerre a ceci de paradoxal, c'est d'avoir des combattants tchétchènes des deux côtés. Pour le bataillon Cher-Mansour, il fait partie de ces groupes armés qui se sont constitués en 2014, au début de la guerre au Donbass. Les autorités de Kiev ont accepté sa présence à condition qu'il se conforme à la stratégie générale, en clair qu'il ne fasse pas cavalier seul, également que cela ne dégénère pas en simulacre de djihad comme cela avait été le cas en Bosnie. Ce sont des combattants appréciés parce qu'ils sont robustes, très déterminés dans l'affrontement. Leur motivation, pour la comprendre, il faut se souvenir de la guerre de Tchétchénie, notamment la seconde, la plus dure. Le Premier ministre de l'époque, à Moscou, était un certain Vladimir Poutine qui les a défaits militairement, qui a mené une lutte implacable contre les maquis islamistes. Ils se sont enfuis. Donc ils sont là pour se venger. D'ailleurs, ils le disent très clairement. Le bataillon Cher-Mansour reçoit les encouragements d'autres groupes armés, eux aussi tchétchènes, mais basés au Proche-Orient, notamment en Syrie. C'est-à-dire que lorsque la guerre s'est achevée en Tchétchénie, les survivants ont quitté le pays. Ils se sont installés autre part pour poursuivre le combat contre les Russes, où qu'ils soient. Voilà pour la première partie. La seconde partie est incarnée par d'autres Tchétchènes, mais qui, eux, à l'inverse, soutiennent Moscou. Ce sont les hommes du redoutable Kadyrov, qui a déjà effectué des repérages sur le champ de bataille ukrainien. Sa présence a été signalée sur zone. Ces 10 000 hommes attendent l'ordre de passer à l'attaque. Nous pourrions ainsi nous retrouver dans une situation incroyable où des Tchétchènes combattraient les uns contre les autres en Ukraine. De plus, ils se détestent, ils s'accusent mutuellement d'avoir trahi la cause de la Tchétchénie, ils n'ont pas de mots assez durs pour expliquer que l'autre camp, celui d'en face, trahit le message de l'islam, ce qui est assez classique dans ce genre de situation. En tout cas, ils sont bel et bien présents des deux côtés, ils savent se battre, ils se connaissent par cœur, normal, ce sont des frères ennemis et leur histoire est là pour nous rappeler à quel point les guerres inachevées, les guerres sans réconciliation sont promises à des lendemains sanglants. Les hommes meurent, mais la rancœur et la haine leur survivent. C'est un constat d'échec pour tout le monde. La Tchétchénie, cette petite république du Caucase, a tellement souffert depuis de si nombreuses années que vraiment on peut se dire qu'elle ne mérite pas ça.